Alors voici une petite démonstration pour démontrer comment on commence l'unité 4, donc le premier programme, ce qui est d'interface graphique. Alors on ouvre Visual Studio, on veut créer un nouveau projet. Donc ici, créer un nouveau projet. C'est Visual Basic, donc on fait certain d'avoir Visual Basic. Qu'est-ce qui est différent? Au lieu d'application console, on veut application Windows Form. Donc, auparavant dans l'unité 3, on faisait application console. Là, c'est application Windows Form. Puis, on fait suivant. On veut trouver l'emplacement qu'on va placer les choses. Si on clique là-dessus, on va trouver les derniers emplacements qu'on avait. Mais si pas, c'est pas ce que tu veux, donc tu t'en vas ici. Et tu fais certain d'aller au bon endroit. Alors, disons que je m'en viens ici. Donc, je vais le placer. Moi, je les ai placés ici. C'est ça. Donc, ici. Donc, je peux faire un dossier pour l'unité 4 dans mon ordinateur à la maison. Donc, unité 4, série 1. Et je vais placer ça dans ce dossier-là. Donc, unité 4, série 1. Je ne mets pas d'accent en série parce que c'est un nom de dossier. Alors, sélectionnez le dossier. Donc, je suis dans l'unité 4, série 1. Puis, mon programme, le premier programme qu'on commence avec, habituellement, à chaque fois qu'on apprend un nouveau programme, c'est Bonjour Windows. Puis ici, on apprend comment faire les interfaces graphiques. Donc, Bonjour Windows. Et puis, unité 4, série 1. Alors, on va créer. Ça nous crée une interface graphique. Ici, ça me dit que j'ai eu une échelle différente, mais c'est correct. C'est parce que mon écran est très haute résolution, donc j'ai 150% au lieu de 100% pour que vous voyez un peu plus. Alors ici, j'ai un formulaire. Donc le formulaire, qu'est-ce que je veux faire avec? Je peux toujours le diminuer, l'agrandir. Tu devrais voir ici à droite la section propriétés. Quand tu cliques sur le formulaire, tu as les propriétés de tes objets ici. Donc le back, ça c'est back color, background image, background layout. Donc ici, disons que le back color, je voudrais changer la couleur du back color. Je peux m'en aller ici à web, puis disons décider de choisir une autre couleur. Donc ici, je vais avoir ça ici, donc j'ai choisi. L'autre chose que je veux faire dans le travail qu'on recherche, on veut que ça dise bonjour dans le haut ici. Alors on descend. Le texte de ma fenêtre, au lieu de Form 1, le texte qui va apparaître en haut ici, je vais écrire bonjour. Ou on peut écrire différemment, on pourrait écrire programme. Programme, bonjour. Si on veut. Alors si on clique sur un autre, ça devrait écrire programme bonjour. Donc ici, ou on peut simplement écrire bonjour. Donc, quand on fait écrit bonjour, on clique à côté, puis ça va placer bonjour en haut ici. Alors, on a notre fenêtre. Si on veut préciser, premièrement, on devrait avoir un nom spécifique pour notre fenêtre. Puis, ça devrait être FRM bonjour. Alors, quand on clique dessus, on cherche name. Donc, name ici, form 1. On va écrire FRM bonjour. Vous allez voir que il y a toujours des premières lettres, les 3 premières lettres pour, puis ici, on s'en vient ici, vous allez voir que dans l'unité 4, activité 1, vous avez vu que juste ici, il y a des noms spécifiques pour ce qu'on veut faire apparaître sur une interface graphique. LBL, c'est une étiquette, TXT, c'est une zone de texte, CMD, un bouton de commande. Il y en a que vous allez utiliser le plus fréquemment, donc le form, la feuille de travail, c'est FRM. Donc, c'est pour ça qu'on l'a appelé FRM bonjour. Donc, ici, quand on n'est pas certain comment on nomme les noms, c'est la façon de spécifier. On met LBL en minuscule, puis ensuite, quand on met un mot, la première lettre est majuscule. Puis si on a 2 mots, on va avoir comme ici, il y a un logo, le L est majuscule, puis le E est majuscule. Donc, il faut essayer de suivre la convention face au nom. Donc, ici, on a fait ça, on a fait ça. Et ça, ici, c'est pour les noms. On a des noms entiers, BTE, qui sont 8 bits jusqu'à 127 maximum. INT, des nombres integer, des nombres
des nombres entiers de type integer, 16 bits que ça prend, 2 octets, ça peut aller jusqu'à 32 767. 32 767. Alors, ça dépend combien gros on a besoin de notre valeur. Il y a single, double, boolean pour vrai ou faux, etc. Donc, les valeurs sont ici. On va retourner sur l'unité 4, activité 2 maintenant. Et puis, on était rendu ici. Alors, vous avez vu FRM bonjour, c'est le nom. Ensuite, on a spécifié bonjour. Donc, ici, on veut trouver la taille. Puis, la taille ici, si vous ne voyez pas bien les images, tu peux cliquer sur l'image comme ça. Et là, tu vois qu'est-ce qui est écrit. 300 par 200. Donc, on veut une image de 300 par 200. Alors, voici, je peux placer ça ici. Je peux placer ça ici. Alors, qu'est-ce qu'on veut? On veut une fenêtre de 300 par 200. Donc, j'ai encore en surbrillance la fenêtre. Je m'en viens ici à dimension, size. Puis, je veux avoir width 300. Puis, height 200. Puis, dans mon cas, vous ne le voyez pas très bien parce que ma résolution n'est pas pleine. Alors, c'est pour ça qu'on le voit un peu différent. Mais mon bonjour est ici. Si je veux l'avoir un peu plus grand, donc j'enregistre tout ça. Je vais l'agrandir un peu pour que vous voyez mieux. Alors, si je mets 400 et 300 dans mon cas ici, à cause de la résolution de mon ordinateur, vous allez voir mieux. Donc, essaie-le avec 300 par 200. Mais quand tu vas fabriquer les jeux qui sont sur le site web de ICS3U, faut vraiment prendre la bonne résolution parce que les chiffres qui sont là sont calculés selon la résolution de l'écran qu'il y a là. Donc, utilise les bons chiffres pour faire les programmes. Alors, ça, c'est le premier. La prochaine chose qu'on veut faire, on veut faire un bouton. Alors, on va à boîte à outils. Et puis, si on clique sur la petite punaise ici, on va voir la boîte à outils juste à côté. Qu'est-ce qu'on veut? On veut un bouton. Si le bouton est complètement en bas, il se peut qu'il soit en bas. Tu peux le prendre puis le monter en haut parce que tu vas t'en servir régulièrement. Puis quand tu veux t'en servir, tu cliques et tu le mets là-dessus. Et puis là, mon bouton devient une image. Donc, ça devient un objet que je peux lui donner des propriétés. Donc, ici, ça va être CMD bonjour. Donc, CMD bonjour. Donc, je vais arrêter juste ici pour tout de suite. Puis, je vais continuer la vidéo après, pour la deuxième partie.